Et on poursuit avec Getlink. Le titre de la société européenne concessionnaire du tunnel sous la Manche est bien orienté suite à de bons résultats semestriels. Et sur le long terme, Getlink évolue également dans le vert depuis 3 ans et même plus. Alors, on a effectivement, comme vous l'avez indiqué, suite à des résultats bien accueillis par les marchés. Donc, on a Getlink qui est dans un schéma qui pourrait être un schéma de continuation favorable. Alors, quand on regarde le graphique ici qui va depuis le mois de novembre de l'année dernière, un point est clair, c'est qu'on est sans tendance. On est sans tendance et on a eu plusieurs zones qui sont des zones importantes et notamment celle que j'ai tracée en vert, donc qui est une zone de polarité entre 16,14 € et 16,20 €. C'est une zone de polarité, c'est une zone qui a fait résistance au tout début de cette année, dans les tout premiers jours de l'année, qui a refait résistance fin janvier, début février. On n'a pas réussi à la franchir, on est reparti vers le bas, on est revenu la tester, cette zone, au mois de mai, début juin, on l'a franchi, on l'a cassé, on est revenu à nouveau début juillet, on l'a franchi, elle est restée support pendant à peu près 15 jours à 3 semaines au début du mois d'août, ce qui lui donne donc ce caractère de zone de polarité. Et le point important, c'est qu'à partir d'une zone support que l'on a testée dans la zone des 15,60, 15,70, on est en train de repartir vers le haut. On est en train de combler le gap baissier qui avait été ouvert et on voit que les deux moyennes mobiles que j'ai indiquées, qui sont des moyennes mobiles plutôt long terme, la moyenne mobile 200 périodes et la moyenne mobile 100 périodes, qui ont été à la fois des résistances et des supports tout à fait propres pour les cours, sont actuellement en support au mouvement actuel. Et le point important, c'est que l'on a très légèrement franchi vendredi cette zone de polarité, puisqu'on a clôturé à 16,22 €, juste au-dessus du haut de la zone. La bougie de vendredi est une très belle bougie également en analyse technique. C'est ce que l'on appelle un Marubozu, à savoir une bougie qui ouvre, alors Marubozu haussier, c'est-à-dire qu'on ouvre au plus bas de la séance et on clôture au plus haut de la séance, c'est-à-dire qu'on monte tout le long de la séance. Donc maintenant, ce que l'on va attendre pour confirmer une poursuite haussière, c'est la confirmation d'abord du franchissement de la zone de polarité, donc d'avoir un franchissement significatif avec une nouvelle belle bougie verte qui nous montrera que les acheteurs sont à la manœuvre et que la zone des 16,20 € est franchie. Et à ce moment-là, on aurait comme objectif 16,60, 16,88 et 17,19 €. A contrario aussi, cette zone de polarité faisait en fait à nouveau barrage. On surveillerait le niveau de 15,89 qui est dans le dernier tout petit schéma haussier qui a démarré au début du mois d'août. Si on cassait 15,89 € en clôture quotidienne, ce petit mouvement haussier serait tout à fait invalidé et le risque serait de revenir vers la zone des 15,70 €, 15,80 € et en cas de rupture de MM200, revenir vers le bas de la dernière zone, c'est-à-dire dans la zone des 15,30, 15,15. Donc, 2 niveaux importants à surveiller dans les jours qui viennent, le franchissement de manière dynamique de 16,20 € ou la rupture de 15,89 €.